Bonjour, bienvenue à tous. Donc, François Grisard, la personne, directeur du département ingénierie système chez ADN. Donc, on a voulu ce webinaire pour partager avec vous nos retours d'expérience sur le déploiement de l'outil Rectify depuis une petite dizaine d'années, notamment sur nos clients dispositifs médicaux, même si ce n'est pas le seul domaine concerné. Voilà, donc on a préparé ce petit webinaire dans lequel on déroulera donc un petit cas d'étude qui est une synthèse de ce qui se pratique chez nos clients. Ça correspond à 100% à ce que chacun fait, puisque comme on aura l'occasion de le dire au cours de ce webinaire, l'intérêt de Rectify, c'est de pouvoir s'adapter au contexte de chaque client. Mais c'est quand même représentatif des grandes tendances de ce qu'on sent chez nos clients dispositifs médicaux et de l'intérêt qu'ils trouvent dans toutes les valeurs ajoutées que leur apporte Rectify, globalement, on pourrait dire dans ce qui est design control, employer un mot que vous devez connaître. On peut donc passer au slide suivant. Donc le sommaire qui va nous permettre, donc, dans une première partie, de faire une présentation des enjeux du principe de déploiement, du principe de fonctionnement de Rectify. Et puis après, donc, il y a le pilotage, design vérification, design validation, design charge, donc de décliner sous forme de cas d'utilisation toutes les valeurs ajoutées de Rectify. Et pour finir, donc, sur l'offre de services d'ADN. Voilà, donc on commence tout de suite par l'introduction. Donc le contexte, en ce qui est le dispositif médical, c'est vous êtes tous confrontés à donc la montée en puissance des obligations liées aux normes, donc notamment le ISO 13485 ou cette déclinaison américaine, avec aussi un focus important sur l'analyse de risque liée à l'ISO 14971. Et puis, donc, si on citait une autre importante, c'est beaucoup des dispositifs médicaux qu'on rencontre inclus du logiciel, et donc la norme 62304 s'applique à eux. Bon, ce n'est pas les seules normes qui vont pousser l'utilisation de Rectify, mais il y a une tendance lourde à devoir utiliser des outils qui vont permettre d'être plus efficaces et d'automatiser beaucoup de choses concernant, donc, pour résumer, par le design control qu'on va décliner dans cette présentation. Donc dans les grandes lignes, dans ce que va permettre Rectify, c'est de gérer donc la traçabilité de l'ensemble des artefacts. Donc c'est le terme que j'emploie pour désigner un peu tous les éléments d'ingénierie que sans doute dès aujourd'hui vous manipulez sur vos projets, que ce soit donc les risques dont on parlait précédemment, les exigences de différents niveaux, partant des exigences client marketing qui vont se propager jusqu'aux différents métiers électroniques, logiciels, hardware, les métiers qui vont réaliser les composants de votre dispositif médical. Donc, ce n'est pas limitatif, on verra dans l'exemple qu'on a aussi inclus une architecture matérielle issue de SolidWorks. Donc, on a aussi des clients qui incluent le code ou des codes VHDL concernant la partie électronique. Donc, ça va vraiment pouvoir, avec Rectify, gérer l'ensemble des artefacts avec lesquels on interagirait de la traçabilité. On verra aussi que donc Rectify va permettre de faciliter le suivi via des métriques, de faire donc l'analyse d'impact, le suivi des changements de manière facilitée. Et surtout, chose importante, c'est que la matrice de traçabilité ou les matrices de traçabilité que souvent donc, on gère à la main, qui sont requises par les très appréciés des auditeurs, vont pouvoir être générées automatiquement. Donc, ça va
des intérêts d'Actify, ce sera donc la non-duplication d'informations, le fait d'avoir toujours une matrice de traçabilité à jour par rapport aux évolutions de nos différents artefacts, analyse de risque, exigences et autres. François, est-ce que c'est le moment de lancer, comment dire, notre petit sondage, justement, sur ce sujet-là? On peut, alors, on se le faire un petit peu plus tard, mais on peut déjà commencer par un premier sondage sur la matrice de traçabilité. Ouais. Donc, si vous voulez bien répondre les uns et les autres à ce petit sondage. J'ai pas le droit de voter. C'est normal. Mais tu auras le droit de partager avec tout le monde les résultats. Par contre, on n'a pas... Enfin, voilà. Ce qui serait bien pour que ce soit intéressant pour tout le monde, c'est que tout le monde vote. Et donc là, je monte un petit peu. Voilà, ça va monter des 80% de votants. Donc, tout le monde a voté. Oui, il y en a. Oui, le yes correspond au manuel. J'ai une petite question. Le yes correspond au manuel. Le yes, c'est pas manuel et le no pour. Tout à fait. Veuillez nous excuser pour cette imprécision. Voilà, donc on a 90% de gens qui ont voté. Et donc on va... Oui, François? Et donc le résultat, donc si on... Donc je vais fermer le sondage et je vais le partager. Voilà. Donc on a les 3/4 des personnes qui font donc des matrices de traçabilité manuelle. Voilà. Donc, je pense tous les risques d'erreur. Donc ça, c'est les remontées qu'on avait aux clients avant qui passent à des solutions type Actify. Donc effectivement, j'ai un autre petit sondage. C'est un petit peu décousu, mais voilà. Ça concerne utilisez-vous Word pour la gestion de vos exigences. Voilà, si vous voulez bien participer. Alors, pour l'instant, j'ai une majorité écrasante qui est en train de se réduire un petit peu, mais qui reste une majorité écrasante. Et je suis sûr que vous avez une petite idée. Voilà, il faudra encore un ou deux votants. Qu'on est... Voilà, on a 83% de votants. On va fermer et on va partager. Voilà. Vous voyez, quand on dit quel est l'outil de gestion des exigences qui domine le marché, quand on dit aux gens que c'est Word, bah voilà, c'est une réalité. Hein. Et on pourrait faire la même chose avec Excel, peut-être dans les 28%, une partie, c'est on va voir. Si vous voulez répondre à ce sondage-là. Après, comme ça, on avance. Toujours autour des 3/4. Ah oui, il ne faut pas influencer le vote, François. Voilà. Je vais partager le résultat. Voilà, encore les 3/4. Donc on a quand même, vous voyez, dans le top des outils de gestion d'exigence, bah, vous avez Excel et Word. Ouais. Allez, on vous laisse continuer, mais ça vous permet de vous situer également aussi par rapport à vos collègues. Hein. Voilà, c'est une situation qui ne nous étonne pas, ça correspond au ressenti qu'on a effectivement. Donc là, si
si on revient sur le principe, donc justement l'intérêt d'un outil comme Rectify, c'est par rapport à d'autres outils, c'est pas le seul outil qui va permettre de gérer les exigences et leur traçabilité, mais donc lui, son intérêt, c'est qu'il a un impact beaucoup plus faible et du coup un déploiement beaucoup plus aisé que les outils alternatifs, parce qu'il va permettre de continuer, chacun va pouvoir continuer à travailler dans son environnement, Word, Excel si c'est Word, Excel, mais aussi donc pour ceux qui utiliseraient des bases de données type Doors, Polarion ou autres. Pareil pour les tests, hein, ça peut être du Excel, mais ça peut être aussi du TestLink, TestStand. Pour le code aussi, on va pouvoir continuer à travailler dans son environnement pour générer son code VHDL, travailler dans Eclipse, Visual Studio, donc un impact assez faible. Parce que donc, le principe de Rectify, c'est de s'appuyer donc sur un maquis de connecteurs pour aller chercher l'information dans ces sources de données. Là où il y aura un besoin d'un paramétrage, c'est qu'il faudra apprendre à Rectify à reconnaître qu'est-ce qui, dans ces sources de données, est une exigence, un test. Donc ça, c'est peut-être le premier niveau de paramétrage. C'est l'animation. Donc, il y a un moteur de vérification de règles de nommage. L'intérêt, donc, Rectify n'impose aucun format, mais donc, il peut s'adapter un peu à tous vos formats pour peu qu'on sache reconnaître nos différents artefacts. Donc, un intérêt de facilité de déploiement, aussi de coût, parce que donc, contrairement à d'autres outils où il faut une licence par utilisateur, là, on va pouvoir la plupart du temps continuer à travailler dans son outil, Word, Excel ou autre, sans payer de licence supplémentaire, et puis juste ponctuellement utiliser les services valeur ajoutée de Rectify. Donc la configuration du projet en bas, donc ça va permettre de traduire à Rectify notre architecture documentaire, donc les différents artefacts. On le verra quand je vous présenterai notre cas d'étude. Vous avez sûrement l'équivalent chez vous. Donc vos artefacts ont des liens les uns avec les autres. Et donc, le fait d'avoir déclaré tous ces artefacts dans Rectify, ça me permettra d'avoir d'une part des vues d'ensemble de pilotage, de taux de couverture et de qualité, contrôle qualité, mais aussi de faire très facilement des analyses d'impact, des vérifications de traçabilité, ainsi que de générer des documents, donc par exemple des matrices de traçabilité, mais pas uniquement. Voilà, donc on peut passer à la suite. Donc très classiquement dans un dispositif médical, donc pour développer notre produit, on va avoir à gérer des exigences, mais aussi donc qui pourront être, comme je disais, souvent dans Word, Excel, c'est ce qu'on montre le sondage, mais qui pourraient être aussi dans des bases de données, et Rectify saura s'y adapter. Des risques, on sait qu'ils sont souvent dans Excel, la plupart du temps. Mais ça, pareil, si c'était dans une base de données, on saurait aussi aller les chercher. Puis les tests, donc souvent aussi Word, Excel, et ça pourrait être aussi TestLink, TestStand. Voilà, toutes ces données d'entrée qu'après on va décliner sur différents niveaux avec une architecture documentaire qui peut être que chacun qui pourrait être adapté à chacun de vos contextes. Je vous présenterai donc au slide d'après ce qu'on a retenu pour le cas d'étude. Donc avec souvent beaucoup de Word et d'Excel, éventuellement, donc comme dans notre cas du SolidWorks, du TestLink, TestStand. Voilà, donc notre cas d'étude qui est assez représentatif de ce qu'on voit chez nos clients, donc disposé tout au long d'un cycle en V. Donc c'est un ventilateur, c'est pas pour être dans l'actualité, donc un respirateur plus précis. Donc là, ce qu'on a décliné comme artefact, c'est donc des éléments d'entrée qui vont être à la fois des besoins clients au marketing, une analyse préliminaire de risque, des exigences réglementaires, c'est ce qu'on trouve le plus souvent, qui vont être déclinés après en exigences fonctionnelles boîte noire, exigences système, qui elle-même donc complétée d'une analyse de risque produit, c'est-à-dire que contrairement à l'analyse de risque préliminaire, elle ne fait pas de supposition par rapport à l'architecture du produit. Donc l'analyse de risque produit de type AMDEC ou FMIS, on utilise l'acronyme anglais, donc va être liée à l'architecture. C'est des choses qu'on trouve assez
également chez nos clients. Et donc, à la fois cette analyse de risque et cette spécification fonctionnelle devront être, elles, couvertes par les spécifications des différents métiers. Dans notre exemple, on en aura 3, électronique, logiciel et mécanique. Donc, on a en plus rajouté, là, pour montrer que Rectify est ouvert aussi à d'autres formats que Word et Excel, donc une architecture mécanique SolidWorks, là qu'on va pouvoir aussi du coup inclure dans la traçabilité. Et puis on n'oublie pas aussi la remontée du V avec des plans de test. On a choisi d'écrire en Word et des rapports de test qu'on a choisi d'écrire en Excel. Voilà donc pour la présentation de ce modèle de données. Donc là, je passe maintenant la parole à Ania qui va vous décliner donc les différents cas d'utilisation qu'on a imaginé pour illustrer les valeurs ajoutées de Rectify. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Allô? Oui, je t'entends, je pense que... Ok, d'accord. Donc Ania Choukran, ingénieur système chez ADN. Donc je vais vous présenter les différents cas d'usage de Rectify. Donc là, on va montrer, donc on commence par montrer comment le modèle de données donc, se présente dans Rectify. Ça va nous permettre en fait de suivre l'avancement du projet. On retrouve donc les différents documents cités par François précédemment, donc les Customer Needs, l'analyse préliminaire de risque et les exigences régulatoires en entrée. On voit aussi donc des sortes de, c'est des classeurs. Donc ces classeurs, au fait, ils vont nous permettre d'organiser notre projet. Donc là, par exemple, si j'ouvre un des classeurs, je vois qu'il contient donc des documents. Donc, comme classeur, on a le classeur fonctionnel, donc qui contient la spécification fonctionnelle avec son plan de test et les résultats de test. On a donc le SRS qui est donc le classeur pour tout ce qui est software, donc qui contient aussi la spec métier software. Même chose pour HRS qui est donc pour la partie hardware et ERS qui est pour la partie électronique. Et finalement, donc tout en bas, on a la risk analysis. On voit aussi donc qu'on peut voir des taux de couverture. Donc là, par exemple, on voit que la FS, elle couvre 93,7% des customer needs. Et on voit aussi ici donc que les 3 specs métiers couvrent donc 91,3% de la spec donc fonctionnelle boîte noire avec les exigences système. On passe à la suite. Donc on a vu les taux de couverture. Maintenant, on passe au contrôle qualité. Donc, pour la partie contrôle qualité, nous avons des métriques qualité qui sont liées à des contrôles de cohérence qui sont liés donc déclinés en catégories. Donc, on voit donc ici les différentes catégories que nous avons donc définies. Ces catégories-là, donc elles sont complètement personnalisables. Donc tout le monde donc, peut créer ses propres catégories. Donc ça dépend de l'organisation. Donc ici, donc nous avons une catégorie Customer Needs, par exemple, où nous avons donc classé toutes les spécifications qui contiennent des Customer Needs. Pour Risk Analysis, par exemple, nous avons mis l'analyse préliminaire de risque et la Risk Analysis. Et donc, par exemple, pour validation, nous y avons classé donc tous les plans de test, tous les résultats de test. Donc, ces métriques-là, elles se basent sur des règles. Donc, ces règles-là que nous allons donc détailler dans la suite de la présentation. Donc, ici, on a une petite vidéo qui présente la vue tableau de bord, donc, et qui contient les différentes métriques projet et qualité. Donc ici, on va naviguer un peu dans les différents classeurs. Donc là, on a vu le classeur FS avec la spécification fonctionnelle. Et là, donc, on regarde les autres classeurs, donc software avec les plans de test et les test results. Donc là, excusez-moi, je reviens juste un peu en arrière. Donc ici, comme vous pouvez voir, on a donc l'architecture matérielle issue de SolidWorks. Donc on peut la glisser dans Rectify et on pourra donc l'analyser et récupérer son contenu. Voilà, donc là on voit donc c'est une spec hardware, c'est le test plan hardware et les test results hardware. Et donc c'est la même structure pour tout ce qui est la spec fonctionnelle, spec électronique et spécification software.
Voilà, donc là, on va ouvrir quelques documents, donc pour voir un peu à quoi ressemble le contenu de chaque document. Donc juste pour clarifier, donc Rectify n'impose aucun format. Donc dans un projet, on a plusieurs disciplines. Donc chaque discipline, elle peut avoir son format de fichier spécifique, donc des informations spécifiques écrites d'une certaine manière. Donc Rectify permet donc de s'adapter à ces différents formats. Donc là, on commence par voir les customer needs. Donc on va prendre un exemple. Donc là, on a un identifiant de customer needs. Ici, on peut voir donc la version du requirement. Et ici, donc c'est le titre du requirement. Et là, donc le contenu, le texte du requirement. Donc ça, c'est un premier exemple Word. Donc là, oui, donc là, on peut Rectify permet d'ouvrir directement les fichiers. Donc directement dans Rectify, on double-clique dessus, le fichier s'ouvre. Là, on va voir donc un autre exemple, c'est un exemple Excel, donc avec l'analyse préliminaire de risque. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans l'analyse préliminaire de risque? On voit donc, on a donc les identifiants, la situation, le mode de défaillance et donc on voit aussi donc les différents attributs donc avant mitigation et après mitigation. On peut aussi voir donc dans la colonne I, c'est donc les identifiants des exigences de la spécification fonctionnelle qui vont couvrir ces hazards, donc ces risques. Voilà. Donc Rectify va ensuite nous permettre de récupérer donc tous les contenus de ces cellules. Là, on va donc ouvrir la spécification donc réglementaire. On va donc ici dans nos requirements réglementaires qui sont classés donc en sections. Là, donc on va voir un autre document. Là, on va ouvrir la FS, donc encore un document Word. Et donc dans la FS, ce qui est différent donc, de ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est que là, donc on a des attributs en plus. Donc on a une allocation qui, elle est multivaluée. Donc là, on a une allocation ELE donc pour électronique et SW pour software. Donc cette exigence en boîte noire, elle est allouée donc aux spécifications métiers électroniques et software qui sont elles en boîte blanche. On a aussi donc ici des liens de couverture. Donc là donc notre requirement couvre ce requirement dans les customer needs et couvre donc ce requirement dans les exigences, dans la spec d'exigence réglementaire. Voilà. Donc là, on peut voir que les spécifications prennent différents formats. Donc il n'y a pas de format imposé et Rectify donc va permettre de s'adapter à ces différents formats. Donc ça, c'est les test plans. Et finalement, donc là, on peut voir les test results, donc qui sont dans un Excel. On peut voir donc les identifiants et donc le contenu du test et finalement donc le résultat qui est donc soit pass, soit fail. Voilà. Donc là, donc, quand on va dans la partie hardware, donc ce qui est intéressant avec la partie hardware, c'est qu'on voit que on a donc l'architecture du ventilateur dans SolidWorks. Donc si on a SolidWorks et qu'on double-clique dessus, on peut directement accéder à l'architecture matérielle. On va venir en arrière. Donc, et finalement, donc, on va montrer un dernier exemple, donc Word. Donc tout à l'heure, on avait vu donc, que c'est des documents Word qui sont écrits normalement, donc avec des styles. Là, donc on peut voir que ça peut prendre, donc les exigences peuvent prendre la forme d'un tableau. Donc là, on voit un tableau avec donc différentes cellules et donc les différents attributs sont classés dans les différentes cellules. Voilà. Donc on passe au slide prochain. Donc là, à gauche, donc on peut voir donc la spécification fonctionnelle que j'ai montrée tout à l'heure, qu'on a ouvert tout à l'heure dans la vidéo. Donc là, on peut voir donc à droite le contenu
le résultat pardon, dans Rectify. Donc après avoir analysé et capturé les informations qui sont dans mon fichier Word, on trouve donc ce résultat dans Rectify. Donc qu'est-ce qu'on peut voir dans ces résultats? Donc on peut voir déjà la version qu'on a bien capturée, donc la version qui est ici entre parenthèses, et on a mis ça dans un attribut version dans Rectify, mais qu'on a aussi donc capturé les allocations, donc sous forme de l'allocation donc sous forme d'attribut, et donc qui est multivalué. Donc non seulement on a donc capturé la ligne, mais on a aussi donc séparé les deux pour dire que donc ça c'est une allocation et ça c'est une deuxième allocation. Et aussi donc bien sûr nous avons capturé le texte de l'exigence. Donc là on va avoir une petite vidéo donc qui va montrer donc les résultats qu'on a sur Rectify après avoir analysé les différents documents donc qui avaient donc différents formats. Donc là on voit les customer needs donc avec l'identifiant, le titre et la version et le texte. Il a bien été capturé, donc il suffit juste de sélectionner le requirement et le texte s'affiche en bas. Même chose donc pour hazard analysis. Donc là on a le hazard et là on peut voir donc les différents attributs avant et après mitigation. Même chose pour l'aspect régulatory. Donc là on voit qu'il a bien capturé les sections. Donc on peut analyser un document et capturer les sections. Donc on respecte la hiérarchie du document. Et donc là, ce qui est intéressant, donc là, on arrive à la spec fonctionnelle. Donc c'est des exigences de type boîte noire. Donc je vais mettre pause pour expliquer. Donc là, on a une exigence de type boîte noire. Cette exigence, elle est de version 2 et donc elle est allouée à l'électronique et au software. Donc là, on est dans le mode couverture. Donc c'est un mode de Rectify, c'est un onglet Rectify qui s'appelle mode couverture. Donc qu'est-ce qui nous permet de voir cet onglet? Il nous permet donc lorsqu'on clique sur une exigence, on peut voir donc la couverture amont. Donc là on peut voir qu'elle est couverte par la preliminary risk analysis. Donc elle est couverte par cette exigence, elle couvre cette exigence, ce risque pardon. Et donc cette exigence, donc on a un test, un élément du test plan qui est raccroché à notre exigence système. On peut donc aussi donc voir les différentes descriptions de chaque élément à droite et à gauche. Donc même chose pour le test plan. Donc là on a vu qu'on a bien tout capturé. Les test execution, donc eux qui étaient dans un Excel, on voit qu'on a bien capturé donc non seulement les test execution et leurs résultats, donc un pass ou un fail. Et même chose donc pour la partie risk analysis avec tous ces attributs. Donc ensuite, on passe aux différentes specs métiers. Donc là, on ne va pas montrer parce que c'est la même chose que le reste, mais on va montrer donc la partie architecture matérielle sur SolidWorks. Donc là, on voit qu'on a bien capturé les différents éléments de SolidWorks. Donc voilà, donc là, avec leur attribut de version. Voilà, donc comme on l'a vu, Rectify n'impose aucun format. Donc là, on revient vers le tableau de bord, donc avec nos métriques qualité. Donc on peut voir donc le classement dont on avait parlé tout à l'heure. Donc on peut voir donc les différentes catégories. Donc nos spécifications donc qui sont à droite, on les a classées par catégorie. Donc par exemple les test plans, on les a mis dans la catégorie validation. Donc on peut aussi voir donc il y a différentes couleurs. Donc chaque catégorie correspond à une couleur. Par exemple tout ce qui est oui. J'ai une question, je pense, intéressante là, de Baptiste. Alors, je vais essayer de ouvrir son micro, de le retrouver, voilà. Et je vais laisser Baptiste, comment dire, exposer sa question, parce que j'ai fait une première réponse, mais bon, ma réponse était incomplète. Et à ce moment-là, ben, toi ou François, vous pourrez lui répondre. Alors. Par contre, il faut que vous activiez votre son, Baptiste. Oui, voilà. Est-ce que c'est bon? Vous m'entendez? Parfait, ouais. Oui. Ouais. Bonjour tout le monde. Donc, du coup, moi, j'avais une question là par rapport à la couverture. Donc là, il y a là, on peut voir qu'il y a au niveau des métriques, il y a 100%, 70%. Mais par rapport, on va dire, aux résultats de test, comment on peut dissocier
sur des gros projets comme celui-ci, le fait que l'exigence, en fait, elle a été oubliée, elle n'a pas été prise en compte d'une exigence en fait qui est non conforme, c'est-à-dire un résultat de test qui est KO. Donc, le fait qu'elle n'ait pas été prise en compte, là, ça se voit tout de suite, ça se regarde dans le taux de couverture. On verra donc entre la spécification et le plan de test, ben, on n'est pas à 100%. Sur le fait qu'elle est couverte, mais qu'elle est couverte par un test KO, là il y a plusieurs manières de faire. Hein. On peut aussi personnaliser les taux de couverture si on le souhaite. Pour certains clients, on a surchargé le calcul pour qu'ils ne prennent en compte que les couvertures OK, on passe. Mais on peut aussi travailler via des filtres. Ça, c'est aussi une fonctionnalité intéressante de Rectify. Donc, on peut maintenant s'intéresser que aux résultats OK. Et du coup, quand on appliquera ce filtre, bah, le taux de couverture ne rendra compte que de la couverture par des tests OK. D'accord. Donc on crée des filtres et puis après c'est directement la partie qualité générale qui se met à jour. Exactement, voilà. On utilise c'est le même principe de filtre pour faire des analyses aussi par point de vue, pour par exemple voir la couverture par le métier logiciel. C'est une manière très, très simple d'avoir la réponse à ces questions. D'accord. Non, c'est clair. Donc oui, on peut voir les filtres ici. Donc là, on n'a pas sélectionné de filtre. Donc oui, donc si on avait créé un filtre, on aurait pu le sélectionner ici. Ça aurait mis à jour les pourcentages. Voilà. Je continue. Donc j'en étais aux différentes catégories. Donc on distingue les catégories. Donc déjà à droite, on l'a vu projet grâce aux couleurs. Donc par exemple pour la catégorie Risk Analysis. Donc là on voit pas bien en bas, mais la PRA, donc Primary Risk Analysis et Risk Analysis en bas, elles sont en rouge parce qu'elles appartiennent donc à la catégorie Risk Analysis. Donc aussi, donc pour chaque catégorie, on a donc comme j'avais expliqué tout à l'heure, donc j'insiste, les catégories ici, elles sont personnalisables, elles ne sont pas imposées. Donc ça dépend de l'organisation de chaque entreprise, de chaque projet, pardon. Donc chaque catégorie, on va indiquer le nombre d'éléments qui satisfont donc toutes les règles. Ils sont indiqués en vert. Donc les règles, donc j'en avais parlé précédemment et on en reparlera après. Donc en vert, c'est les exigences qui vont satisfaire toutes les règles. En rouge, donc c'est des éléments donc qui contreviennent à au moins une seule règle de type erreur. Et nous avons ici donc là, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a du orange. Donc ça, il y a différents niveaux de règles. Donc il y a deux niveaux. Il y a les règles de type donc erreur et il y a des règles de type avertissement. Donc les règles de type avertissement, elles sont en orange. Voilà. Donc on reprend la vidéo. Donc voilà, donc les entités sans erreur et en rouge, donc comme je le disais, le nombre d'exigences avec au moins donc une erreur. Donc là, c'est les différentes catégories dans lesquelles donc nous avons classé nos différents documents. Donc ensuite, donc on va voir la manière dont on déclare les sources de données dans Rectify. Donc là, on va sélectionner par exemple Customer Needs. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans Customer Needs? Donc, on a le type d'analyse. Donc, c'est quoi le type d'analyse? C'est ce qui permet à Rectify d'interpréter correctement le contenu du document. Donc, c'est ce qui permet d'adapter Rectify à un format de document particulier. Donc, par exemple, des différentes specs métiers qui ont chacun un format. À droite, donc c'est le répertoire donc, où on va chercher le document source. Et là, donc, on en avait parlé tout à l'heure. Donc là, en bas, c'est les catégories où donc là, par exemple, pour Customer Needs, il est dans la catégorie Customer Needs, ça porte le même nom. Pour PRA, là, on vient de sélectionner PRA, on voit que c'est un autre type d'analyse. Donc, chaque document aura son propre type d'analyse. Et donc, qui est dans la catégorie Risk Analysis. Même chose pour Regulatory. Voilà, donc pour tout ce qui est test plan et test result, on met ça dans la catégorie validation. Donc là, on va parler de la partie accès.
Donc les documents, ils peuvent être sur un système de fichiers partagés, mais on peut aussi donc aller chercher donc ces documents dans une GED, dans un OneDrive, dans un répertoire donc Git ou voilà. Donc on passe à la prochaine. Donc c'est Design Verification. Donc, dans le cas d'usage Design Verification, donc on parlera de comment est-ce que donc Rectify permet de faciliter la vérification via des règles automatiques, et aussi donc comment Rectify permet de générer certains rapports qui vont donc en fait nous aider à faire des vérifications humaines de la cohérence de couverture. Donc là, c'est un exemple de matrice. Nous verrons un exemple de matrice amont-aval. Voilà. On va lancer la vidéo. On va donner donc des exemples de certaines règles. Donc ce n'est pas la liste complète des règles Rectify. Donc là, ici, donc dans le menu vérification des règles, Rectify va nous afficher que les règles qui ont été qui n'ont pas été respectées par les exigences. Donc il y a beaucoup de, il y a d'autres règles qui existent. On peut même créer des règles. Donc on peut personnaliser des règles. Donc là, on va prendre un exemple d'une règle qui s'appelle allocation non couverte. Donc là, on voit qu'il y en a 3 qui ne respectent pas cette règle. Donc je vais double-cliquer sur l'une d'elles. Ça va m'emmener directement vers l'exigence. Donc c'est quoi cette exigence? Donc cette exigence, c'est une exigence de type functional requirement. Donc c'est une exigence système en boîte noire. Donc qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit que cette exigence, elle est donc allouée à l'électronique et au software. Donc elle est allouée à 2 specs métiers, mais à droite, qu'est-ce qu'on voit? On voit que donc elle n'est couverte que par le spec électronique. Elle n'est pas donc elle est allouée à 2 specs métiers, mais elle n'est couverte que par une seule. Donc c'est ça qui va venir donc déclencher la règle qui s'appelle allocation non couverte, donc parce qu'elle est couverte partiellement. Donc ça c'est une erreur. Et Rectify va venir nous le signaler. Voilà, donc on prend un deuxième exemple. Donc c'est une deuxième règle qui s'appelle exigence définie plusieurs fois. Donc, à double-cliquer sur l'erreur, ça va nous emmener directement vers l'exigence source de l'erreur. Donc là, on voit qu'il y a un test result, donc dans le document hardware test result, donc qui l'identifiant apparaît 4 fois. Donc il détecte ça comme une erreur. Donc là, si on double-clique donc dans Rectify sur un élément, il va directement donc nous emmener donc ouvrir le document et donc pointer directement dans la cellule de l'élément en question. Donc là, on voit bien que les goals sont différents, mais c'est une erreur de copier-coller au fait d'identifiant qui a été répété 4 fois. Voilà. Donc Rectify, il a détecté que l'identifiant répété 4 fois et ça déclenche une règle et ça s'affiche. Là, on va faire un dernier exemple. Donc c'est l'exemple d'une exigence dérivée. On va double-cliquer dessus. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? En fait, on voit que qu'à droite, donc dans la couverture aval, il y a une exécution de test ici, donc qui est raccrochée à ce test case, mais qu'en amont, il n'y a pas de requirement dans la hardware specification auquel on va accrocher raccrocher ce test case. Voilà. Donc en fait, cas classique, on a fait des tests et on ne sait pas pourquoi on a fait des tests. Donc on a le test, le résultat, mais on n'a pas le requirement auquel est rattaché le test. Voilà. Donc voilà, donc ce qu'on vient de voir donc avec les différents types de règles, c'est que Rectify peut nous aider à faire des contrôles automatiques, mais ce n'est pas parce qu'une exigence elle est couverte par un test que par exemple que ce test et le contenu de ce test est cohérent. Donc pour ce faire, donc pour vérifier que c'est cohérent, donc Rectify permet de générer donc différents types de rapports, donc qui vont nous permettre de faire des vérifications humaines de cohérence. Donc là, on va générer donc une matrice amont-aval et on va prendre comme entrée donc les 3 documents d'entrée ici. Donc on va vérifier que leur couverture par la spécification fonctionnelle. Donc là, on sélectionne donc les documents en amont. On sélectionne le document, donc la spécification fonctionnelle en aval. Donc là, comme j'ai dit, ce qu'on veut vérifier, c'est la couverture des éléments d'entrée par la spec fonctionnelle. On va donner un petit nom à notre matrice.
On la sauvegarde et elle va s'ouvrir automatiquement. Donc là, donc Rectify a généré donc la matrice A-val et donc avec il y a donc les différentes métriques, donc avec le nombre d'exigences, les taux de couverture. Donc l'exercice ici, ça serait donc de vérifier la cohérence en vérifiant que ce qu'il y a dans les colonnes de gauche correspond bien à ce qu'il y a dans les colonnes de droite. Voilà, donc que le texte en amont est cohérent avec le texte en aval. Voilà. On passe à la suivante. Oups. Pardon. Donc, ça on a vu. Donc on passe au deuxième cas d'usage, donc c'est au troisième cas d'usage, donc c'est design validation. Donc là, dans design validation, donc on veut s'assurer de la complétude et de la cohérence de la couverture de test. Pour ce faire, donc on a deux moyens. Donc d'une part, on a une règle qui s'appelle exigence non testée, donc qui va détecter donc des exigences qui n'ont pas de test plan, d'éléments test plan rattachés. Ou donc la deuxième, c'est donc de générer toujours donc des matrices, différentes matrices. Donc on a deux matrices, donc ma matrice exigence test et une deuxième matrice qui est la matrice qui va plus loin, donc c'est risque exigence test. Donc, on va voir une autre vidéo. Donc là on va vérifier la règle automatique. Donc voilà, donc on retrouve bien notre règle exigence non testée. On a une seule. On va double-cliquer dessus. Voilà, donc là, ce qu'on voit, c'est que donc c'est une exigence fonctionnelle de type boîte noire qui, donc à droite là, donc couverture aval, on peut voir que il n'y a aucun test plan, élément test plan rattaché à notre exigence. Donc ça, c'était la vérification automatique de Rectify. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que nous allons générer un rapport test requirement test. On va prendre donc l'aspect fonctionnel en entrée. Donc là, il a généré le rapport. Donc là, on voit à gauche, donc là, ce qui est sélectionné, c'est la partie fonctionnelle, donc les exigences fonctionnelles, et à droite, donc les différents éléments du test plan, avec donc les résultats de test à la fin. Donc ça nous permettra de faire une vérification humaine de cohérence. Là, on va tester, donc on va générer un autre rapport. On va prendre l'analyse de risque préliminaire comme entrée. Donc, ça sera un rapport risk requirement test. Et donc, même chose, donc Rectify va nous générer. Donc là, en premier, donc c'est les risques. À droite, donc c'est la couverture de ces risques par les requirements fonctionnels en boîte noire. On peut voir donc le document, le nom du document, l'identifiant du requirement et le contenu. Et tout à droite, donc c'est les tests avec le résultat. Voilà. Donc là, on voit bien notre exigence qui est vide ici, qui n'a pas de test. Donc c'est celle qui avait déclenché la fameuse règle. Voilà. Donc on passe à la suite. Donc le design change. Donc lorsque on veut effectuer donc un changement. Donc là, donc on veut donc pour ce qui est tout ce qui est donc enjeu des changements. Donc avant de faire une modification, ça serait donc de bien évaluer l'impact de cette demande de modification et lorsqu'on a fait de cette modification, de s'assurer qu'on l'a bien faite de manière cohérente. Donc, ce serait donc de maintenir la cohérence des différents artefacts, de propager donc la modification dans tout ce qui est impacté et de ne pas continuer à prendre en compte donc tout ce qui est obsolète. Si on a supprimé une exigence dans la nouvelle version du document, il ne faut plus qu'elle soit prise en compte. Voilà, c'est ce que permet de faire Rectify. Donc,
Rectify permet de faire une analyse d'impact bidirectionnelle. Donc là, toujours, c'est un requirement fonctionnel. Donc ça, donc tout à l'heure, on avait vu le mode couverture, mais là, donc on est dans le mode impact. Donc que permet de faire le mode impact? Donc en sélectionnant une exigence fonctionnelle, le mode impact donc permet de voir donc l'impact en amont et en aval si on modifie cette exigence, quels sont les différents artefacts qui seront impactés. Donc à droite, là, on voit bien que c'est toutes les specs métiers, donc software et électronique qui seront impactés avec donc leur plan de test et leur test result. Et même chose donc pour tout ce qui est en amont. Donc là, on voit bien que c'est la spec regulatory, la preliminary risk analysis et la spécification donc du besoin client qui seront impactés. Donc toujours dans Rectify, donc il y a le mode graphique, donc c'est la même, c'est ce qu'on vient de voir, mais c'est une autre vue, c'est une vue graphique. Et donc toujours dans Rectify, on peut voir l'information et on peut aussi donc l'exporter sous forme de rapport. Donc si on veut par exemple partager une analyse d'impact avec les différents donc responsables des différentes spécifications métiers qui sont impactées. Voilà, donc là, on va regarder une petite vidéo. Donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc on va revoir donc la même exigence avec donc son impact de modification en aval et son impact de modification en amont. Le mode graphique, donc dans lequel on peut naviguer. Donc ça, c'est nos différents classeurs avec donc nos différentes spécifications. Et ensuite, donc, on peut donc générer un rapport qui est donc Impact Analysis, qui nous permet de voir donc l'analyse d'impact de cette exigence. Donc, si on modifie cette exigence, tous les impacts que ça aura en amont et en aval. Voilà. Donc là, on retrouve donc les noms des documents impactés, les identifiants des artefacts impactés et la description de ces artefacts. Donc ici, donc c'est en amont et en aval. Donc, on peut donc envoyer ce rapport aux différentes personnes responsables des différentes spécifications. Voilà. Donc, on passe à la suite. Donc ça, c'était avant de faire le changement. Donc là, on va parler du après. Donc là, par exemple, c'est un avertissement qui se déclenche dans Rectify. Donc, supposons que donc on a effectué le changement et donc que nous dit cet avertissement? Il nous dit que donc version différente entre lien et exigence cible. Donc ça, c'est l'identifiant de l'exigence cible. Ça, c'est donc notre exigence donc fonctionnelle et ça, elle couvre donc cette exigence cible. Il nous dit que cette exigence cible, elle est la version de notre exigence cible, c'est une version 2. Par contre, notre exigence fonctionnelle, elle couvre la version 1. Et donc ça, donc, on a fait une modification dans les Customer Needs. Notre requirement, il est passé en version 2, mais notre donc requirement fonctionnel à droite couvre la version 1. Donc ça, Rectify le détecte et il nous dit que donc qu'il faut faire attention qu'on couvre une exigence qui a changé de version. Donc ça, on peut donc visualiser et faire donc le suivi de modification. Donc ça, on pourra le détailler dans la vidéo qui vient. Et bien sûr, toujours donc Rectify permet donc de générer des rapports de comparaison entre les différents états de projet. Donc Rectify permet en fait de prendre des snapshots. Donc c'est des photos à un moment donné du projet. Et donc on peut en prendre plusieurs et on peut donc comparer ces snapshots à la version actuelle du projet ou comparer carrément les snapshots entre eux. Donc juste donc une petite remarque par rapport aux versions. Donc ça c'est juste pour les clients qui gèrent des versions. Que je ne sais pas donc si tout le monde le fait. C'est pas obligatoire. Donc là on passe à la vidéo. Donc là, on va créer le snapshot, donc on va créer cette photo de notre projet à cet instant T. Donc quand on va l'appeler V1.
Donc là, on va supposer qu'on a fait les modifications, donc on a de nouveaux documents, donc on a changé beaucoup de spécifications. Donc on va extraire et remplacer donc nos anciens documents, nos anciennes spécifications. Et là, donc hop, on met pause. Donc on voit que, on revient en arrière, là. On voit que Rectify, en fait, on a remplacé donc les documents et on voit que Rectify, il a détecté qu'il y a eu un changement dans les documents et il nous demande donc si on veut bien recharger ces documents donc pour prendre en compte les nouvelles versions. Donc on clique sur oui. Là, donc là, on peut aller voir donc version, donc notre avertissement de tout à l'heure, donc version différente entre lien et exigence cible. Donc il y en a 10. Donc on va prendre l'exemple de tout à l'heure. Là, comme j'ai expliqué tout à l'heure, que c'est notre requirement fonctionnel. Et ça, donc c'est le Customer Need qui est couvert. Donc là, on voit que le Customer Need, il est passé en version 2, c'est sa version actuelle. Mais par contre, donc la version du lien, donc la version que couvre cette exigence, c'est une version 1. Donc c'est pour ça que notre règle s'est déclenchée. Donc là, on va reprendre donc le snapshot qu'on avait pris tout à l'heure, donc la photo qu'on avait prise tout à l'heure, et on va la comparer donc à la version actuelle du projet, qui est donc la version 2, après avoir rechargé les nouveaux documents. Donc là, on voit qu'il y a trois nouvelles exigences et 3 exigences supprimées. Donc ça, c'est l'erreur de tout à l'heure. Donc c'était l'exigence dupliquée, donc 0,4. On a juste changé les identifiants. Voilà, ensuite, on passe à la spécification fonctionnelle. Donc c'est l'erreur de version, donc qui est en orange. Et il y a donc la partie donc test result. Donc c'est des test results qui ont été mis à jour d'une version à une autre. Donc là, on voit que à droite, c'est pas, donc l'ancienne valeur, c'était, oups, on regarde juste en arrière. Donc l'ancienne valeur, c'était fail et la nouvelle valeur, c'est pass. Donc Rectify permet aussi donc de faire une comparaison de texte, pardon. Donc et bien sûr, toujours avec Rectify, on peut donc générer donc des rapports. Donc là, on va générer un rapport de comparaison. Voilà, donc là on a un petit macro donc pour comparer le texte. Donc si on clique dessus, il va nous montrer donc en rouge le texte qui a changé. Donc là on a différentes colonnes. Donc on va faire pause. Donc ça c'est l'identifiant de l'entité qui a été modifiée. Ça c'est le type de changement. Donc soit c'est une modification, soit c'est un ajout, soit c'est une suppression. On voit donc l'ancien texte, le nouveau texte et donc les différents impacts amont et aval. Et s'il y a eu un changement de texte ou pas. Donc voilà, c'est tout donc pour tout ce qui est cas d'usage. Donc je vais laisser la parole à François. Le principal cas d'usage. Oui. Dans les grandes lignes, ça montre quelques retours d'expérience, principal retour d'expérience. Donc là, pour finir, je vais détailler donc l'offre de service que nous offrons autour de Rectify. Donc tout d'abord, alors si on part de l'amont, donc Rectify donc supporte beaucoup de formats, donc c'est des de Word et d'Excel, ça c'est supporté en standard. Si vous aviez donc un outil un peu exotique que vous aimez bien et qui gère des artefacts, pour l'intégrer à Rectify, il suffirait donc qu'il dispose d'une API pour qu'on puisse développer un convertisseur. Et donc après, tout ce qu'on a vu dans Rectify, de règles de cohérence, de métriques, de rapports, serait aussi utilisable sur ces données-là. Donc le cœur, donc ça va être tout ce qui est au milieu et à droite, une possibilité d'adapter Rectify à vos formats, donc d'analyse, générer des rapports. Donc après, si on redétaille,
c'est la vue de synthèse, donc c'est sur les convertisseurs, donc c'est le cas où vous utiliseriez donc un outil qui ne serait pas supporté en standard Rectify. Même si aujourd'hui il y a plus d'une soixantaine de connecteurs, même si c'est rare, ça peut arriver. On peut aussi parfois nous arriver de surcharger un convertisseur standard qui ne sortait pas toutes les infos requises. On peut faire développer un convertisseur, il suffit que l'outil que vous utilisez ait une API documentée, hein, que ce soit qu'on puisse la programmer en Java, C, Python, le langage qui vous arrange. Et donc, ce développement plus l'intégration dans Rectify via le langage de script de Rectify, donc c'est ça la prestation que nous offrons. Bon, ce qui est plus courant, par contre, c'est le besoin d'adapter Rectify au format de document Word, Excel ou autre qu'on utilise. Donc, soit on a un nouveau format qui nous vient d'un client externe, ou plus souvent, c'est une modification du format interne. Donc là, ce dont on a besoin, c'est que ce format était bien défini, et donc on peut vous fournir les types d'analyses qui vont vous permettre d'utiliser Rectify sur ces documents. Bon. Après, donc on a Rectify, quand on l'installe, il arrive avec un certain nombre de règles standards, mais qui peut-être ne fournissent pas exactement le résultat escompté. Donc il y a possibilité de les surcharger, et puis surtout on peut ajouter des règles supplémentaires. Là, on l'a vu dans l'exemple avec l'allocation non couverte notamment, ou versions différentes entre liens exigences. Donc ça, c'est des règles qui n'existent pas en standard dans Rectify, mais qu'on a pu rajouter. Donc là, on a juste besoin avec vous de définir précisément ce que vous voulez comme sortir comme élément fautif, et donc on vous fournit les règles supplémentaires. Sur les rapports, donc ça c'est aussi Rectify est très paramétrable, et c'est un moyen majeur d'efficacité pour toutes vos activités de vérification ou de suivi. Donc typiquement les rapports de couverture, on a vu plusieurs exemples, les rapports de type matrice ou les comparaisons d'archives ou des métriques, hein, pour pouvoir automatiquement générer des métriques pour vos rapports hebdomadaires ou mensuels. Donc à partir du moment où on a bien défini avec vous le contenu attendu d'un rapport, on peut développer les modèles de rapports personnalisés. Voilà. Suivant. Bon, il y a aussi possibilité, donc on l'a un petit peu évoqué quand votre question sur les taux de couverture par rapport aux résultats d'exécution. Donc, soit via des filtres, ou parce qu'aussi on peut redéfinir les taux de couverture ou afficher des métriques supplémentaires dans le tableau de bord. Donc, tout ça, donc, dès lors que vous avez bien défini ce que vous vouliez, donc on peut enrichir l'affichage de Rectify avec toutes ces informations. Donc l'avantage de ça, c'est que à chaque fois que vous allez prendre en compte des nouvelles versions de documents, ces métriques seront calculées automatiquement sans travail supplémentaire de spéléologie dans les différents artefacts. Voilà, donc ça, c'est pour tout ce qui est des paramétrages. Et puis, une question qui vient assez souvent, c'est que, parce qu'on est dans un contexte 13485, et que le Rectify va intervenir dans le développement de votre dispositif médical, il y a besoin qu'il soit validé. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas Rectify tout seul qui est validé, c'est la customisation spécifique faite pour vous, donc liée notamment au type d'analyse lié à vos formats. Donc, ce qu'on vous propose dans ce cadre-là, c'est donc de réaliser l'analyse de risque et le plan de validation donc à votre utilisation particulière de Rectify. Pour le déploiement, comme je disais en introduction, donc l'un des intérêts de Rectify, c'est qu'il peut être déployé en un temps assez court, hein, qui se chiffre en semaines plutôt qu'en mois, comme c'est généralement le cas pour d'autres outils de ce genre. Donc on propose une méthodologie en 3 étapes qui permet d'arriver au plus vite à
à une configuration Rectify déployable sur un projet pilote. Donc, une première partie où avec vous, on va définir vos besoins de paramétrage qui va finir donc se synthétiser par donc, cette synthèse de besoins qui sera d'ailleurs aussi le point de départ pour la validation dont je parlais à l'étape précédente. Puis donc on développe pour vous ces paramétrages et puis à partir donc on vous forme sur ces paramétrages pour que vous puissiez maîtriser leurs évolutions et après réaliser vous-même pour les cas simples des évolutions, soit faire appel à nous si besoin pour des nouveaux besoins. Voilà, je crois qu'il y a une dernière. Et puis aussi, donc indépendamment de ces offres packagées, donc on réalise aussi des formations utilisateurs sur une journée ou administrateurs sur 2 jours. Donc un jour consacré pour la partie amont, donc la capture des éléments dans vos documents sources. Et la deuxième journée, sur la partie aval, donc l'exploitation, donc via des règles personnalisées, des rapports personnalisés, des données qui auront été capturées dans vos documents. Voilà, donc on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, je reste à passer quelques minutes pour éventuellement recueillir vos premières questions. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va respecter le temps des uns et des autres. On va vous remercier pour votre participation et l'ensemble de vos questions. Et si vous avez des besoins, des idées ou tout simplement des questions, vous voulez simplement partager avec nous, n'hésitez pas à prendre contact soit avec François, soit avec Anya. Hein. On se fera un plaisir de vous répondre.